tout à l'heure que je vous avais promis une surprise pour maintenant, là. Et donc, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé le 22 juin de cette année dans le monde entier et qui a concerné 22 journaux de 20 pays. Et on va parler de ça avec mes collègues. Je vais appeler d'abord Christian de Boisredon de Spark News, qui est l'agence qui a organisé ça. Christian. Et tous les deux, on va vous présenter notre bande de rédacteurs en chef, Émilie Sueur du journal libanais L'Orient le Jour, Sunit Johar du journal indien The Times of India, le plus grand journal en langue anglaise du monde, Warren Fernandez du journal singapourien The Trade Times, Didier Amand du journal Le Soir, Mario Girard du journal canadien La Presse, Gerardo Calarza du journal mexicain Excelsior, Mourad Hachid du journal algérien El Watan, Lekan Oftofundine du journal nigérian The Nation, Olivier Gasselin des journaux français L'Actu et Mon Quotidien, Graciliano Rocha da Silveira du journal brésilien Folha de São Paulo, James Ganga de The Nation au Kenya, The Daily Nation au Kenya. Voilà, c'est notre bande. Et il manque encore des gens de Gazeta Wyborcza, il manque les gens de Texas Tribune. Voilà, ils sont marqués là. Tous ensemble, il s'est passé quelque chose là. Il s'est passé quelque chose de très miraculeux et dont on voulait juste très simplement témoigner tous ensemble de ce qui s'est passé. Alors, ce qui nous a rassemblés, c'est ce dont parlait Jean-Luc Hess tout à l'heure, c'est-à-dire ces idées que le journalisme peut changer des choses et que le journalisme doit s'ouvrir à de nouveaux territoires. Christian, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce projet pour lancer la conversation ? En fait, l'origine du projet, un jour, je me suis dit, mais quand je lis les journaux, j'écoute la radio, je regarde la télé, je me sens totalement déprimé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et je me suis dit, bien sûr, c'est important d'être informé de tout ce qui se passe, des drames, des problèmes, parce qu'on est alerté, ça nous donne envie de quelque chose, de faire quelque chose, mais si on ne sait pas ce qu'on peut faire, on est totalement démunis. Et je me suis dit, j'aimerais qu'on me parle plus souvent des solutions, des initiatives, des hommes et des femmes qui se lèvent, de tous les sujets qu'on traite ici d'économie positive au LH Forum. Et je me suis dit, mais c'est des sujets passionnants, pourquoi les médias n'en parlent-ils pas plus souvent ? Et donc je me suis posé la question, je me dis les premiers concernés ce sont les journalistes et rédacteurs en chef. Donc j'aurais posé la question, pourquoi vous ne parlez pas plus souvent des solutions ? Et alors moi c'était quelque chose, Christian m'en a parlé, c'est quelque chose qui m'a tout de suite fait tilt, parce que j'ai vécu dans des journaux dans lesquels justement dès que je parlais de choses comme ça, j'avais ce genre de réaction. Par exemple, Émilie, qu'est-ce que tu as entendu ? Moi, par exemple, j'ai déjà entendu que ce genre de sujet, c'est des histoires de boy scouts. Ça, c'est sûr que on entend souvent de vieux boy scouts cathos, des choses comme ça. Mario ? Moi, je me suis buté une vieille croyance, c'est-à-dire que pour les journalistes, pour la grande majorité des journalistes, une bonne nouvelle, une nouvelle qui accroche, c'est une nouvelle négative. Une nouvelle bien saignante. Et Sunit ? Editors think it's boring. Readers don't want. Les gens pensent que c'est très embêtant, c'est ennuyeux, personne n'a envie de le lire. En Inde, c'est entre le baba cool et le bobo gauchiste, quoi. C'est un truc comme ça, quelqu'un qui se balade avec un grand sac en toile de jute. Et les cannes, qu'est-ce que t'as entendu ? We often hear that this is communication. On entend souvent que c'est de la communication, c'est de la RP, c'est du lessivage de cerveau. On entend souvent ça. Qu'est-ce que vous racontez ? Ça, c'est de la communication, finalement. C'est pas du journalisme. Et en plus, on m'a dit, mais ça se vend pas du tout. Alors, juste une petite... Avant d'être au Monde, j'étais à Libération. Et à Libération, en 2007, j'ai lancé le Libé des solutions. Et on m'a dit, oui, si tu veux, tu peux. De toute façon, j'étais le patron, donc il n'y avait pas le choix. On l'a fait. Et je l'ai fait quand même. Et je l'ai fait le 26 décembre. Même le 26 décembre, c'était les meilleures ventes de l'année. Les meilleures ventes de l'année. Hein. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qui se vend. Les nouvelles positives se vendent. Alors, James,
It's important that Il est important que l'on discute des solutions. Mais il faut du temps. Et il faut de bons réseaux pour pouvoir faire circuler ces bonnes nouvelles. Il faut en parler. Nous, on a décidé d'en faire un, mais Christian. Oui, parce qu'en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les journalistes avaient envie de parler de ces sujets. C'est pas qu'ils n'avaient pas envie d'en parler, mais ils nous disaient, mais où est-ce qu'on trouve ces sujets? Nous, on n'a pas le temps de les chercher, on est toujours sur l'actu chaude, on n'a pas les réseaux, etc. Et donc, c'est comme ça qu'est venu le premier projet de Spark News, de faire une plateforme vidéo où on agrège tous les reportages sur des solutions, toutes les vidéos sur les initiatives de CNN, de TF1, de YouTube, de Ecoplus Télé, de Chamengo, etc. Et que ce soit autant d'idées, de sujets pour les journalistes. Parce que finalement, quand un journaliste voit un sujet de CNN, il peut dire, bah, moi, chez TF1, c'est un super sujet, pourquoi je ne pourrais pas le traiter aussi? Et donc, ils ont maintenant cette source d'inspiration qu'on fait pour eux. Ils n'ont pas le temps, alors on s'est dit, on va le faire pour eux. Donc, finalement, ça s'est fait. Et un certain nombre d'entre nous, tous, on s'est bagarré pour avoir de la place dans nos journaux. Parce qu'après, il faut avoir de la place. Vous savez, un journal, c'est fait avec des pages. How many pages did you make? 5. J'ai 5 pages pleines. On a publié une édition par écrit, mais notre journal imprimé, mais aussi sur le web. Et on a eu 25 millions. Vous vous rendez compte? 25 millions. 24 millions de visiteurs uniques. C'est elle de 16 pages dans le journal. 16 pages pour mon quotidien. 4 pages. 4 pages. 12 pages pour le Watan. Nosotros decidimos participar porque creemos que podemos hacer acciones positivas a través del periodismo. How many pages did you make? 12. OK. 4 pages papier et 5 écrans iPad. 8 pages, les voici. Les 8 pages dans le soir, dans le Singapore Straits Times. We did a 12-page supplement. Un supplément de 12 pages et ensuite un micro-site sur notre site. Et puis une page, c'est 2 pages tabloïdes. Émilie, à Beyrouth. À Lorient le jour, on a fait 8 pages. 8 pages Lorient le jour. Donc voilà. Alors maintenant, je voudrais en savoir un peu plus, et je suppose que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur pourquoi on a fait ça. Est-ce que c'était juste parce qu'on est des braves gens, ou pourquoi Didier? Je crois qu'il faut que l'on comprenne que le moule du journaliste passif, il est cassé. Et qu'aujourd'hui, on a une capacité d'action. On a une capacité, nous, dans les médias, à avoir un effet de levier. Aller chercher des bonnes histoires, des bons exemples, de montrer que c'est possible, et puis d'inciter à l'action. C'est ça le point, c'est qu'on peut inciter à l'action en catalysant toutes les énergies qui soient possibles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous rassemble. On a envie que ce qu'on écrive serve à quelque chose. Mourad? On voulait offrir à nos lecteurs la possibilité de lire des histoires de gens qui font des choses, des idées, qui font rêver, qui donnent de l'espoir pour un monde meilleur. Oui, qui font rêver, qui donnent de l'espoir. Ça, c'est quelque chose qu'on a eu pas mal en retour de choses. Et Sanit, why did you join the... Pourquoi vous avez décidé de rejoindre cela? Parce que le Times en Inde croit tout à fait en ce qu'a dit Gandhi, c'est-à-dire soit le changement que tu veux réaliser. Et Gerardo, pouvez-vous nous dire pourquoi vous participez à ce projet? Je pense que, en fait, les bonnes nouvelles, c'est l'actualité aussi. C'est nouveau et c'est bien. Les bonnes nouvelles, ce sont des véritables nouvelles. Il rejoint le projet. En fait, il rejoint le projet parce que Christian et moi, on était à un colloque un jour et on était avec les gens du Times of India. Times of India, juste une toute petite parenthèse, c'est quand même eux qui ont lancé l'opération Love Pakistan. Aimer les Pakistanais dans un journal indien. Et ça, je pense que quand un journal comme The Times of India do it, c'est quand même quelque chose d'assez costaud.
changer les mentalités, ça, c'est de l'impact. Et moi, j'ai voulu aussi, à mon modeste niveau au Monde, faire un 8 pages pour parler de quoi d'ailleurs? Est-ce qu'on pourrait parler de quelques exemples concrets, Christian? Oui, alors avant de parler des exemples concrets aussi, que vous compreniez comment ça s'est passé. En fait, on a contacté donc 22 journaux pour commencer, et on leur a dit on va faire de la co-création et on va mutualiser le contenu. Donc on a proposé une vingtaine de sujets, on a embauché une ancienne rédactrice en chef du New York Times et de France 24. On a produit des sujets qu'on a partagés avec tous nos amis des 22 journaux. Chacun nous a fourni aussi 2 ou 3 articles qu'on a fait traduire, qu'on a mis à la disposition de tout le monde. Et chacun ensuite a fait son supplément, tout en gardant son indépendance éditoriale. Donc chaque supplément est différent et très riche, puisqu'il y avait en tout une cinquantaine de sujets potentiels. Alors les exemples, il y en a énormément. Ici au LH Forum, Mouvement pour l'économie positive, vous en avez entendu un certain nombre. 3 exemples. Une entreprise africaine qui s'est dit qu'il faut lutter contre la contrefaçon des médicaments. 10% des médicaments sont contrefaits, avec des conséquences énormes sur la santé bien sûr, mais aussi économiques. Et c'est en fait tout simple, ils ont inventé un scratch code qu'ils mettent sur les boîtes de médicaments, et on envoie le code par SMS, et ça vous dit si le médicament est bon ou pas. Un deuxième exemple, c'est un cancérologue allemand, spécialiste du cancer du sein, et donc qui détectait les cancers du sein par palpation mammaire. Et comme la plupart des médecins, ils arrivaient à détecter des tumeurs qui faisaient 1 centimètre minimum. Et un jour, il s'est dit, mais il y a des gens qui ont un sens du toucher beaucoup plus développé que nous, médecins, ce sont les aveugles. Et il a monté une école de formation pour des femmes aveugles et qui sont capables de détecter des tumeurs 2 fois plus petites. Donc les femmes sont décelées 2 fois plus tôt, donc ont beaucoup moins de chances que ça se termine mal. C'est moins cher pour la sécurité sociale, puisqu'un médecin, ça coûte cher, et ça leur donne un job, et en plus un job très valorisant. Et ce genre d'histoires ont été traitées par la plupart de nos confrères, puisqu'on avait fait un bel article sur le sujet, et l'idée c'est que ça inspire les autres pays, et d'ailleurs ce médecin a été contacté par d'autres pays en disant mais c'est passionnant, est-ce qu'on peut en parler pour dupliquer l'idée dans notre pays. Et puis un troisième exemple, oui c'est ça, il y a notre projet fétiche. Voilà, qui est très étonnant, c'est un Hollandais qui a constaté qu'il y avait entre 500 millions et 1 milliard de personnes qui n'ont pas de lunettes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'ophtalmo, d'opticien dans leur village, en Afrique, en Inde, etc. Et donc il s'est dit on va inventer des lunettes universelles. Alors des lunettes, une paire de lunettes là, qui conviendrait à 80% d'entre vous. Alors comment ça marche? Il y a 2 verres l'un sur l'autre, une petite molette, et quand on fait glisser les verres, ça règle la focale du verre. C'est tellement simple que personne n'y avait pensé. Et même pire, en fait, le brevet était dans le domaine public, mais personne ne l'utilisait. Et donc cet exemple qu'on a découvert d'ailleurs grâce à Chamengo, on en a fait un article qui a été repris par la plupart des journaux, dont le Straits Times. Et qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Well, Didier, we published a story. Nous avons publié une histoire, ça faisait partie de notre supplément, et un de nos lecteurs était la femme d'un grand dirigeant de Essilor qui fabrique des lunettes. Elle lui a montré l'article et il était fasciné par l'histoire. Il a décidé de se mettre en contact avec le journal justement pour faire partie du projet, et le journal a organisé une réunion à Amsterdam pour voir comment ils pouvaient travailler ensemble et pas seulement atteindre des dizaines de milliers de personnes, mais voire des millions de personnes. Donc voilà comment on peut avoir un impact positif. Et c'est ça, ça dont on parle, cet journalisme qui a un impact, c'est-à-dire inspirer les personnes, les lecteurs, pour qu'ils puissent ensuite devenir acteurs. Entre le journaliste, le lecteur et ce qui se passe dans l'économie et de manière positive. Alors, tous ici, on a été rassemblés, on s'est même fait un chouette séminaire hier pendant que vous travailliez sur d'autres sujets, parce qu'on a été invité par le LH Forum. C'est la première fois qu'on se réunit tous, parce que là, sinon on a travaillé de manière virtuelle, hein, à travers les réseaux Internet, et on a travaillé hier sur qu'est-ce qui va se passer maintenant.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Christian? Alors déjà, on a débriefé, on a dit tiens, un tel a fait telle chose, c'est intéressant pour inspirer les uns et les autres. Et là, on s'est dit, bon, ben, on était 22 cette année, l'année prochaine, on peut être 50 pays. On va rajouter... Il faudra une petite scène un peu plus large, mais enfin, voilà. D'accord. On va rajouter les radios, les télés, donc dans chaque pays, au moins une radio, une télé, et le journal. Et voilà, donc on a beaucoup d'ambition, puisque finalement on a compris comment ça marchait. Souvent les rédacteurs en chef nous disaient on en a toujours rêvé, et il fallait quelqu'un pour le lancer et le coordonner. Donc on a développé cette expérience avec Spark News, et donc on peut le scaler, comme on dit, et l'année prochaine toucher peut-être 100 ou 200 millions de personnes qui verront 8 pages de solutions dans le monde entier. Et un jour, on sera peut-être voix disparaître quand tous les journaux auront l'habitude de parler des solutions. C'est ce qu'on peut se souhaiter. Alors, il y en avait, malheureusement, elles n'ont pas pu venir, notamment en Afrique du Sud. Oh. Mais ça, c'est pas notre choix, c'était le choix de chaque journal. Mais effectivement, les femmes sont les bienvenues dans l'équipe. Oui, il manque de femmes, hein, ça manque de femmes. Hein, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait d'accord. Oui. À la rédaction en chef. Mais ça, c'est pas un problème d'économie positive. Nous, on est tous, en tout cas, on voulait partager avec vous notre enthousiasme. On voulait vous dire que ce qu'on a fait cette année, on veut le faire tout au long de l'année, pas uniquement le jour de l'Impact Journalism Day. Et donc, on a besoin de tout le monde, et on a besoin de vous aussi, vous les lecteurs et vous les acteurs du changement, puisque d'ailleurs le titre du Monde là-dessus, sur ces 8 pages, c'est Acteurs du changement. Donc on a tous besoin de vous, rejoignez-nous. Join us. Join us. Merci à tous. Merci. Merci Didier.